Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Hello. Bébé, je vais me voir en toi. Hello. Je suis ton corps. Hello, À hello. partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu. Hello, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nobody go gâter. Depuis le ciel s'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, t'aimer, t'aimer. Hello, bonjour à toutes mes reines. Bonjour à mes kings, à mes rois. Bonjour à vous. Les hommes leaders, les femmes de pointe, bonjour à vous, bienvenue une fois de plus. Voilà, aujourd'hui on va parler de l'argent. On va parler d'une cape aujourd'hui. On va parler de l'argent aujourd'hui. Aujourd'hui je t'ai eu, je ne vais jamais te laisser, car avec toi je suis complète. J'ai mis du temps à te trouver. Quand toi et moi c'est barré collé. On danse déjà. Donc laisse-moi chanter, devant papa et maman, Devant ma famille et ma famille. Devant tous nos amis. Alors, qui aime cette chanson comme moi? devant monsieur le maire, devant nos amis. Et même devant nos ennemis. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go gâter. Depuis le On va ciel, parler de l'argent. il a dit c'est On va parler du business aujourd'hui. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. On va arrêter un tout petit peu. Ah là 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 là. On va arrêter un tout petit peu. Voilà. C'est bizarre à chaque fois que je ne puisse pas voir de message. Je verrai bien ce problème-là après. Alors, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Comment vous vous portez ce matin? Sandra, bonjour à vous. Olivia, bonjour. Germaine, bonjour. Bonjour à toutes les queens qui se connectent. Bonjour à vous. Bonjour à toutes les queens qui se connectent. Bonjour, bonjour à vous. Germaine, bonjour. Bonjour à toutes les queens. Alors, faites comme moi, partagez pour voilà, interpeller les autres que nous sommes là. On va arrêter un peu parce que là... Voilà. Faites comme moi les reines, partagez. Partagez pour faire profiter aux autres. Il faut faire profiter aux autres. Quand c'est bon, c'est bon. C'est pas qui disait ça. Qui disait quand c'est bon, c'est bon. Faites profiter aux autres. Voilà, on va parler de l'argent parce que dans le couple aujourd'hui, l'argent c'est important. Oui, quoi qu'on dise. Les gens ont beau dire ce qu'ils vont dire, mais l'argent c'est important dans le couple. Ça c'est sûr. L'argent c'est important dans le couple. Il faudrait qu'on parle de l'argent. C'est important l'argent dans le couple. Voilà. Donc, il faut qu'on parle de l'argent. L'argent dans le couple.
Voilà, parfois quand il n'y a pas l'argent là, le couple meurt. Voilà, quand il n'y a pas l'argent. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui, voilà, qui sont malades simplement parce que on n'a pas du fric. Il n'y a pas d'argent. Voilà, les uns et les autres n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Et voilà, le couple n'a plus saveur. Parce que on vit dans un monde où il faut du fric. Tout se paye. On achète tout. Donc, il faut du fric. On achète tout. Donc, c'est important d'avoir de l'argent parce que tout se paye de nos jours. Tout se paye de nos jours. Quoi qu'on dise, oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, l'argent, ben oui, l'argent fait vivre. Voilà. L'argent nous permet de résoudre nos problématiques du quotidien. Voilà. On achète tout de nos jours. Tout, pratiquement tout. On achète tout, pratiquement tout de nos jours. Alors, pourquoi je veux parler des idées business aujourd'hui avec vous, mes queens, également pour les hommes, mais c'est pas que pour les idées business, c'est pas que pour les femmes, c'est vraiment pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. Alors, pourquoi on va parler de l'argent. Partagez la vidéo s'il vous plaît, faites monter. Voilà. Pour faire profiter aux autres. Il y a des personnes qui sont sans emploi actuellement. Il y a des personnes qui veulent avoir plusieurs sources de revenus. Il y a des personnes qui aimeraient, voilà, qui aimeraient faire des petits commerces, qui aimeraient même monétiser, voilà, monétiser leur talent, tout ce qu'ils ont pour gagner de l'argent. Un plus ne fait jamais du mal. Alors, pourquoi aujourd'hui je veux parler de l'argent, je veux parler des idées business. Vous savez, l'on s'est rendu compte que pour qu'une relation avance, oui, il faudrait que la femme contribue également. Il faudrait qu'il y ait, voilà, il y ait deux sources de revenus. Lorsqu'on est deux, on va plus loin. Vous savez, il y a des femmes qui pensent que oui, je suis femme au foyer, je lève les enfants, je garde la maison. C'est une très bonne chose. Mais pour que le couple avance, maman, parfois, l'homme a besoin également de ton apport, de ton support, financièrement, je dis bien. Et ça, c'est très important. Oui, financièrement. Être une femme au foyer ne voudrait pas dire, je le dis souvent, être une femme qui n'a pas de ressources d'argent. Être une femme feignante, une femme paresseuse, non. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, oui, aujourd'hui, grâce au coach, on a la possibilité, oui, on a la possibilité de gagner de l'argent. Même étant à la maison, on a la possibilité de travailler à partir de notre domicile. C'est très important. Alors ne vous dites pas, je suis à la maison, les enfants sont petits, parce qu'il y a trop de prétextes. Les enfants sont petits, non, j'attends quand les enfants vont grandir. Non, j'attends quand les enfants seront indépendants, c'est là où je pourrais faire quelque chose. Non, c'est tout simplement, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Aujourd'hui, je voudrais motiver une épouse, une femme, entreprendre. Je voudrais motiver une femme à se surpasser. Je voudrais motiver une femme aujourd'hui de sortir de sa zone de confort. C'est très important. Vous savez, l'être humain a horreur du changement. L'être humain n'aime pas sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire, il y a des femmes qui se reconfortent dans la situation dans laquelle elles se retrouvent. C'est-à-dire, elles pensent qu'elles sont nées pour faire les enfants, se marier, manger, dormir. Voilà ce pourquoi elle est appelée. Aujourd'hui, je voudrais te dire que tu es appelée pour être celle-là qui peut être riche. Oui. Tu es appelé à la richesse. Tu es appelé à autre chose, à faire quelque chose de ta vie. Et c'est ça, oui, qui te fera te sentir épanoui. Parce que lorsqu'on sait pourquoi on est sur terre, on se sent utile dans la société. Sentez-vous utile dans la société. Ça passe aussi par le fait de gagner sa vie, de faire quelque chose qui nous plaît à nous. Oui, comment est-ce que tu t'épanouis? Il y a des femmes aujourd'hui qui sont accrochées seulement sur le dos du mari. Il y a des femmes aujourd'hui, oui, qui se réfèrent seulement à leur statut matrimonial. Je suis Madame X, je suis Madame X. Aujourd'hui, je voudrais te poser une question. Si on t'enlève le titre de monsieur, voilà, si on t'enlève le nom de ton mari, qu'est-ce que tu représentes? Voilà, dans la société. Oui.
Quelle est ta valeur ajoutée dans la société? Et voilà pourquoi on a des femmes, oui, qui souffrent dans le foyer. Parce qu'elles ne s'épanouissent pas toutes seules. Elles n'ont pas une activité. Elles n'ont pas trouvé leur talent de vie. Voilà, toute leur vie est basée sur le mari. C'est-à-dire, on se lève le matin, on passe le temps à fouiller le mari, chercher à savoir où il va, ce qu'il fait. C'est comme un job. Tu n'es pas vigile. Voilà, tu n'es pas vigile de ton mari. Tu n'es pas une assistante secrétaire de ton mari. Non, tu es appelé à plus que ça. Tu es appelé à être une aide pour lui. Et l'aide dont on peut être pour le mari peut aussi être l'aide financière. Oui, on peut aussi apporter. Ben oui, et voilà pourquoi dans certains couples, il y a le mépris extrême. Oui, il y a le mépris extrême dans certains couples. Mais tout simplement pourquoi, maman? Parce que lorsqu'on passe le temps à donner, au bout d'un certain moment, la personne devient lourde. Lorsqu'on passe le temps à tendre la main pour demander, au bout d'un certain moment, ça devient pesant. La situation devient lourde. Et même sans le vouloir, on va manquer de respect à la personne. On va mépriser la personne. Ben oui, aujourd'hui, les hommes veulent une épouse, ils veulent une épouse, mais une épouse qui peut également l'aider quand il est fauché. Il faudrait que les femmes apprennent, voilà, à comprendre cela. Et l'épanouissement financier de la femme, c'est d'abord pour toi-même. C'est d'abord pour toi. Lorsque tu as ton fric, maman, c'est d'abord pour toi. Tu te sens bien. Ça t'évite le stress, l'AVC. Ça t'évite, voilà, les maladies cardiovasculaires. Ça t'évite d'être accroché, voilà, sur le dos de ton mari. Oui, ça t'évite beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça t'évite l'oisiveté parce que tu travailles ton argent, tu cherches ton argent. Quand tu te lèves le matin, ta tête est qu'est-ce que je peux faire pour gagner mon argent? Et non, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais passer les journées à fouiller, espionner mon mari? Non! Non, il faudrait que les épouses s'occupent. Occupez-vous, cherchez de l'argent. Occupez votre cerveau, voilà, à multiplier le peu d'argent que vous avez. Voilà, pour être utile dans le foyer, pour être utile dans le mariage. Ben oui, il y a des choses dont on a besoin parce qu'il faut d'abord sensibiliser avant de donner les idées business, comment on peut gagner de l'argent. Il faut d'abord sensibiliser la femme sur ce point. Ben oui, il y a des choses dont nous les femmes, on a besoin de résoudre. On n'a pas forcément besoin de passer par le mari. On a nos familles, voilà, qui appellent tous les jours pour demander du fric. On n'a pas forcément besoin de passer par le mari. Toujours d'être sur le dos du mari. Ma mère est malade, mon père est malade, j'ai les problèmes. Ça tue l'amour. Maman, ça tue l'amour. Oui. Ça donne même l'éjaculation précoce à un homme. Parce que l'homme a tellement de pression. Lorsqu'il fait l'amour là, il pense seulement problème. Il éjacule en 5 minutes. Parce qu'il est stressé. Ben oui, l'homme est stressé. Il a la pression. Voilà pourquoi il n'a pas le temps pour faire l'amour. Alors, essayez de voir un peu comment vous pouvez ajuster les choses dans votre couple. Pour que le couple reste en santé. Ça passe également par les finances que la femme, voilà, le surplus, voilà. L'argent de l'homme, normalement, doit être comme un bonus pour une femme. Ben oui, toute femme, aujourd'hui, vous parlez de l'indépendance, oui. Toute femme, aujourd'hui, doit pouvoir gagner sa propre vie. Doit pouvoir réussir grâce à ses propres moyens. Pas forcément avoir un sugar daddy pour réussir. Ben oui, le petit argent que le mari te donne, maman, tu peux prendre cet argent-là pour fructifier. Tu peux prendre cet argent-là pour multiplier. Ben oui, tu as un homme auprès de toi. Au lieu d'exposer toujours les problèmes, j'ai besoin d'une mèche, j'ai besoin des vêtements pour aller à l'anniversaire, j'ai besoin des nouvelles paires de chaussures, j'ai besoin du lait de toilette. Maman, tu peux demander l'argent pour faire quelque chose qui va multiplier cet argent-là. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir des millions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne passent pas à l'action. À cause de quoi? Qui procrastinent, qui remettent tout à demain. Et en se disant, ouais, je n'ai pas encore tout ce qu'il faut. Je voudrais te dire que pour avoir 1000 €, pour avoir 50 000, on commence toujours par quelque chose. La dernière fois, on parlait du business à la formation. Et j'insistais sur ce fait. Voilà, auprès des femmes, en leur disant, vous devez commencer.
Oui, je voudrais que vous commencez aujourd'hui. Arrêtez de remettre à demain. Ben oui, commencez de faire quelque chose aujourd'hui. Et c'est ça le plus important. Il faut commencer, passer à l'action. Vous avez des projets qui sont dans les placards. Vous avez des projets qui sont dans les livres, dans les cartons à la maison. Tous les jours, vous êtes couché sur le canapé. Je vais le faire. Ah non, je vais le faire. Voilà 2020 qui tire à sa fin. Où en es-tu avec ton projet? Qu'est-ce que tu as posé comme pierre sur ton projet? Est-ce que tu as commencé par poser une petite pierre? Est-ce que tu as commencé, oui, par faire quelque chose par rapport à ton projet? Voilà, chaque année, on se dit, je vais faire. C'est facile de dire, mais combien passe à l'action? En passant, je t'invite à notre formation que nous avons qui débute au mois de juillet, où nous parlons du business, du e-commerce en profondeur, où nous, voilà, trouvons des techniques, des voies et moyens pour que les femmes soient financièrement indépendantes. La formation débute du 5 juillet au 26 juillet. Un mois de formation, on travaille ensemble sur tes relations sentimentales, oui. Sur tes idées business, oui. On travaille également sur ton épanouissement personnel, les relations sentimentales. On travaille également sur tes blessures de l'âme, ce qui t'empêche d'évoluer, ce qui t'empêche de t'épanouir. Et tout ceci, on l'offre actuellement à 100 € au lieu de 299 €. C'est un prix promotionnel, 100 € un mois. Pour gagner de l'argent, les millions, pour t'épanouir. La connaissance n'a pas de prix. Alors, si tu veux t'inscrire, écris-nous inbox pour t'inscrire. Parce que les places sont limitées. À vous de voir. À vous de voir où. Voilà. Les places sont limitées. C'était une parenthèse. Alors, je vais vous parler des idées business. Des idées business. Vous savez, aujourd'hui, les filles, grâce à Internet, vous pouvez devenir riche. Ben oui, je parle vraiment d'être riche. Grâce à Internet, vous pouvez gagner votre vie. C'est-à-dire, gagner plus en travaillant moins. Parce que grâce aux réseaux sociaux, on peut gagner de l'argent, mais en travaillant moins. En travaillant de la maison. Oui. Vous avez, par exemple, vous voulez faire du commerce. Vous voulez faire du commerce. Commencez par le faire. Même si vous n'avez pas de page Facebook. Je disais à la formation, faites des photos avec votre téléphone. Cadrez bien ces photos. Postez sur votre WhatsApp. Postez sur votre Facebook. Commencez par vos propres pages. Vous avez des pages, vous avez des abonnés. C'est des potentiels clients. C'est des personnes qui peuvent acheter quelque chose. Oui. Présentez aux gens ce que vous savez faire. Aujourd'hui, on peut gagner de l'argent sans forcément avoir le capital. Oui. Vous savez coiffer, par exemple. Vous savez coiffer, par exemple. Il y a des personnes qui savent coiffer. Vous pouvez faire la coiffure à domicile. Vous pouvez faire des petits flyers. Vous collez partout, dans les boulangeries. Vous collez dans les supermarchés, dans les trucs de métro. Vous distribuez même aux gens. Coiffure à domicile. Ben oui. Et vous allez gagner de l'argent. C'est des idées business. Il y a des femmes, par exemple, qui savent maquiller. Même si vous ne savez pas maquiller, mais que vous avez ce talent en vous, c'est quelque chose qui vous passionne. Vous pouvez vous faire former pour maquilleuse professionnelle à moins de 50 000, à moins de 100 000. Je vois des femmes qui proposent sur Internet le maquillage, parfois à 50 €, à des coûts vraiment très accessibles à tout le monde. Vous pouvez apprendre à maquiller en ligne. Ben oui, en passant par ces femmes-là ou alors en regardant même les vidéos YouTube. Et vous faites des petits flyers, vous publiez partout, vous affichez partout, vous affichez sur votre propre compte WhatsApp, vous affichez sur votre page Facebook, maquillage à domicile. Vous allez gagner de l'argent. Vous pouvez travailler pour quelqu'un, mais tout en gagnant également votre argent. C'est-à-dire, c'est des revenus qu'on appelle les revenus passifs. Gagner de l'argent en dehors de vos propres revenus. Voilà, c'est des sources de revenus. Vous pouvez le faire pour gagner de l'argent. L'argent n'a jamais suffi à quelqu'un. Oui, l'argent n'a jamais suffi à quelqu'un.
Alors faites cela, ne restez pas chez vous. Oui. Il y a aujourd'hui, je le disais, tout ceci, on en parle vraiment en formation en profondeur. Oui. Je parlais de l'élevage du poulet. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Oui. Vous pouvez même acheter les poulets pour revendre. Et ça, vous n'avez pas besoin de capital. Il suffit de parler autour de vous. Je vends le poulet. Je vends le poulet. Vous aurez les commandes. Et lorsque vous avez les commandes, vous allez dans un poulailler acheter le poulet tout simplement. C'est des revenus. Vous pouvez vous faire de l'argent. 1000 francs, 2000, 1500. Si vous avez 10 commandes de livraison de poulet, ça vous fait combien de bénéfices? Vous avez 15 000 de bénéfices, vous avez 10 000 francs de bénéfices, c'est pas rien. C'est pas rien. Ça peut vous aider dans votre foyer à résoudre une problématique. Ça peut vous aider même à prendre soin de votre propre personne. Oui. Et vous serez plus dans la demande. Allez demander. Vous savez, il y a aussi le poulailler, l'élevage de poulets et de porcs. L'élevage de poulets. Ça, c'est quelque chose, même si vous êtes en Occident, vous pouvez le faire. Oui. Parce que c'est des trucs qui peuvent être, vous pouvez le faire par saison. C'est-à-dire, lorsque les fêtes approchent, par exemple, au mois de septembre, au mois d'août, vous commencez à élever les poulets. En 6 mois, on peut avoir les poulets, voilà, qui sont costauds comme ça, on peut les vendre. Donc, c'est les choses que vous pouvez faire à partir même de l'Occident. Vous avez un poulailler. Et c'est les choses, parfois, on le fait même. On n'a pas besoin d'un grand poulailler. Donc, vous le faites même si vous avez la famille en Afrique, votre mère, votre père, au village, quelque part. On construit un petit hangar comme ça, on encercle. Vous commencez à élever les poules. En 4 mois, 6 mois, vous avez des poulets comme ça, costauds. Et au mois de décembre, au mois de janvier, c'est la saison où on vend beaucoup de porcs, beaucoup de poulets. Vous pouvez les vendre, vous récupérez votre argent. Mais pour les personnes qui résident en Afrique, vous pouvez faire de ça vraiment un métier en plein temps et avoir de l'argent chaque année. C'est-à-dire, ça va de bouche à oreille. Telle personne a un poulailler, telle personne a des poulets et il vend. Oui, et ces poulets-là, vous pouvez m'en faire les pondeuses que vous allez livrer en gros comme ça aux gens. Tout ça, c'est les sources de revenus. Ben oui, c'est les sources de revenus. C'est pareil pour les gens qui élèvent les porcs. Oui, les porcs et tout ça. C'est les sources de revenus. Il y a également quelque chose qui marche beaucoup en Afrique. C'est le lavage de voitures. Le lavage auto. En Afrique, ça marche beaucoup. Et c'est des trucs que vous pouvez faire avec un peu d'argent. Il suffit que vous habitez quelque part où vous avez une petite cour, vous avez un hangar comme ça. Il vous suffit d'écrire seulement lavage de voiture. Oui, lavage de voiture. Vous achetez un tuyau, vous prenez de l'eau quelque part, vous lavez les voitures. Il y a même des gens qui vont faire un petit café, une petite buvette à côté de la laverie. Et ça marche beaucoup actuellement en Afrique. Il y a des gens qui gagnent, qui nourrissent leur famille uniquement à partir de ça. Ces personnes-là gagnent leur vie. C'est quelque chose qui marche énormément. Énormément en Afrique. Il y a aussi ce que je peux vous proposer. La vente de la nourriture à domicile. Vous n'avez pas forcément besoin, mesdames, d'aller louer un local pour vendre de la nourriture. Vous savez cuisiner. Il y a des femmes qui cuisinent bien. C'est un talent, c'est un don. Quand elles cuisinent, il y a quelque chose. Oui. Quand elles cuisinent, il y a quelque chose de particulier qui ressort. Dites aux gens de votre entourage, faites des cartes de visite, distribuez aux gens, allez dans les services, distribuez vos cartes de visite. Je prépare la nourriture, je vous livre au bureau. Vous préparez la nourriture dans votre maison, à la maison. Vous n'avez pas besoin d'un local. À 13 h, ben oui, vous faites des plats à emporter, vous allez distribuer. Tout se fait par commande, à partir d'un numéro de téléphone que vous allez laisser. Et lorsque vous préparez bien, le commerce de la nourriture, c'est quelque chose qui ne sera jamais démodé.
Dans le commerce de la nourriture, ça marche tellement. Il y a des hommes là, des personnes, des femmes qui n'aiment pas se déplacer pendant la pause pour aller manger, qui sont trop occupés. Il y a des hommes qui vivent très loin de leur domicile. Ils ne veulent pas rentrer pour aller manger. Alors quand vous ramenez les cartes de visite comme ça, il n'y a jamais un domaine qui est saturé. Le problème chez nous, les femmes, c'est quoi? Tout ce que l'on veut faire, on se dit, ouh, tout le monde fait ça. Il y a tellement de vendeuses de nourriture. Il y a tellement de vendeuses de mèches. Est-ce que je vais avoir des clients? Non! C'est des mauvaises croyances qui vous bloquent, qui vous empêchent de passer à l'action. Au marché, il y a combien de vendeuses de tomates? Il y a combien de vendeurs de basins? Mais tout le monde a son client. Tout le monde a ses clients. Et lorsque on a le don de faire quelque chose, c'est naturel, on a toujours des clients. Il y a des personnes qui, le marketing, le commerce pour eux, c'est inné. C'est quelque chose, c'est dans le sang. Donc, arrêtez de vous dire, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, je ne peux pas faire. Ben non. Ben non. Vous pouvez faire et vous pouvez trouver votre compte. Il vous suffit juste d'être confiant, avoir la confiance par rapport à ce que vous voulez faire. D'être motivé, c'est tout. Avoir de la motivation et passer à l'action. Vous aurez des clients. C'est tout simplement ça. La nourriture, c'est quelque chose qui marche réellement. Et la plupart des femmes savent cuisiner. Oui, la plupart des femmes savent cuisiner. Si seulement par jour, même si tu as les petits-enfants à la maison, tu te dis, je vais avoir 15 clients, 15 plats à emporter. Ça te fait combien, maman? C'est-à-dire, tu as les petits-enfants, tu t'occupes de tes enfants à la maison. Mais par jour, tu t'arranges à faire 15 plats de nourriture pour livrer. Mais tu as ton argent. Tu ne vas pas manquer 20 000 francs la semaine pour faire tes cotisations. Tu ne peux pas manquer. Tu ne peux pas manquer, tu gagnes ton argent en travaillant moins. Ben oui, en travaillant moins. Il y a également, ça c'est pour ceux qui ont le capital. Il y a également aujourd'hui le pressing qui marche beaucoup en Afrique. Le pressing, ça marche beaucoup en Afrique. Il y a des personnes toujours qui vont dire, ah, il y en a tellement, mais chacun a sa touche personnelle. Il y a le lavage, le pressing pour les chaussures là. Ça marche tellement. Et ça, ce n'est pas encore répandu en Afrique. Et ça, il vous suffit d'avoir un peu de budget, moins de 2 millions de francs CFA, vous pouvez mettre sur pied. Parfois, même le pressing, là, vous pouvez commencer même à la maison. De le faire à la maison. Vous disposez un petit hangar, une petite place à la maison, vous pouvez commencer à le faire. Même si vous n'avez pas l'argent pour louer un local. Je voudrais aujourd'hui que les femmes se lèvent et fassent quelque chose. Et non rester là à trouver toujours des raisons. Non, il me faut si j'ai 2 millions aujourd'hui, il me faut 4 millions parce qu'il me faut le local. Il faut que je paie 1 an de local. Non, commence toujours quelque part. Fosse Victor, pour devenir milliardaire, a commencé par vendre les arachides en marchant sur la tête, non? On commence toujours quelque part. Oui, la richesse, l'argent ne tombe pas du ciel. Mais c'est en commençant de 0 qu'on va partir à 1. De quitter de 1, on va à 2. C'est comme ça qu'on monte. Les échelles, voilà, sauf si vous entrez dans la sorcellerie. Mais c'est comme ça qu'on progresse petit à petit financièrement. Bah oui. Il y a des femmes qui savent repasser. Il y a des femmes qui savent très bien repasser. Même à partir du repassage, oui. Il y a des femmes qui savent faire la teinture à domicile. Vous pouvez teinter, repasser, mettre le lamidon sur les habits blancs des personnes. Et ça va de bouche à oreille. Vous n'avez pas besoin d'avoir un local. Vous mettez le lamidon là sur les habits des personnes. Vous faites la teinture. Vous repassez très bien. Il y a des femmes, quand elles repassent, toi-même, ça te donne envie. Mais c'est de l'argent. Vous pouvez gagner votre vie. Petit à petit, vous pouvez commencer à la maison à repasser les habits des autres. C'est en Afrique qu'on pense qu'il y a des sous-métiers. En Europe, il n'y a pas de sous-métiers. Les gens gagnent leur vie en faisant le nettoyage et le repassage. Ils nourrissent les gens en Europe. Ils nourrissent même les familles en Afrique. Ils construisent même les maisons. Il n'y a pas de sous-métier. Non, du tout. Mais il y a des personnes qui se sous-estiment. Oui. Et pourtant, il faut commencer par là pour aller petit à petit. Oui. Il y a aussi les sociétés de nettoyage. Ça, c'est valable pour les personnes qui sont en Europe ou alors qui sont en Afrique. En Afrique, on ne retrouve pas les sociétés de nettoyage VIP. Oui, vous pouvez investir. Quand je vais en Afrique, tu vas dans les bureaux. Tu vois encore les gens qui nettoient,
qui nettoie à l'ancien temps. C'est-à-dire, on se courbe avec les serpillers et tout ça pour nettoyer. Vous pouvez créer une société de nettoyage. Et ça, c'est vraiment à moins de 2 millions, parfois même avec 1 million. Il vous suffit de quoi? D'avoir un petit matériel seulement. Un petit matériel. Oui, créez, si vous avez de l'expérience, vous êtes par exemple même en Europe là, vous avez de l'expérience dans le nettoyage, au lieu d'aller travailler pour les petites sociétés, oui, vous pouvez devenir propriété d'une société de nettoyage. Et ça, parfois même en Europe, vous n'avez pas besoin d'argent. Il vous suffit, si vous avez travaillé pendant plusieurs années, 2 ans, 3 ans, vous avez droit par exemple au chômage pendant plusieurs années. Vous allez voir votre conseiller par exemple, vous proposez votre projet. Vu que vous avez un diplôme, parce qu'ici il y a des diplômes en nettoyage dans les zones blanches et tout ça. Vous proposez votre projet à votre conseillère. Oui, elle va vous orienter vers une entreprise qui va vous prendre en charge pour vous former sur l'entrepreneuriat et la gestion des finances et du nettoyage selon votre branche. Oui, et on va vous payer, on va vous donner un montant. Les calculs se font souvent par rapport à ce que vous avez cotisé, au chômage que vous avez cotisé. Ça, c'est pour les personnes qui vivent en Europe. Et voilà comment après, je pense après 3 mois, on vous débloque là ce financement-là. Le financement équivaut au chômage que vous avez droit. C'est-à-dire, on totalise, si vous avez droit à 800 € de chômage par mois, pendant 2 ans, on le totalise 800 € fois 24 mois. On vous verse toute cette totalité d'argent. On vous verse ça, vous n'aurez plus droit au chômage. Vous êtes devenu autonome entrepreneur. Et voilà, vous êtes dirigeant d'une société. Et voilà comment vous allez débuter. Vous allez marcher, créer, faire des flyers, des cartes de visite. Petit à petit, vous commencez dans les petites structures. Les restaurants, les pizzas, les salons de coiffure. Vous commencez par gagner les petits marchés comme ça là-bas. Et vous commencez par travailler vous-même. Lorsque vous avez la demande est grandiose. Voilà, vous pouvez maintenant recruter une personne pour vous venir en aide. Et petit à petit, c'est comme ça que l'entreprise s'agrandit. C'est facile de créer une entreprise en Occident, même sans avoir, en Europe, moi je parle de la France, voilà, parce que c'est le système que je maîtrise mieux, même sans avoir de l'argent. Mais beaucoup sont ignorants, mais beaucoup savent et se disent, ah, non, nous sommes appelés seulement à travailler pour les autres. Oui, on peut travailler pour soi-même, gagner plus et travailler moins, travailler à son rythme. Ça aussi c'est bien. Ça aussi, c'est bien. Alors, si tu veux faire une activité sur les réseaux sociaux, tu veux créer ta page Facebook, tu veux faire par exemple du e-commerce, ça, je ne vais pas parler de ça ici. Tu veux faire par exemple le dropshipping. Voilà. Du dropshipping, ça, on n'a pas la profondeur. Voilà. Dropshipping, c'est quoi? C'est vendre sans avoir un capital. Voilà. Vendre à partir de AliExpress sans forcément avoir un capital. Que tu sois en Afrique ou en Europe, c'est possible pour tout le monde. Ça, on en parle en détail, vraiment bien approfondi, dans notre formation. N'hésite pas de t'inscrire pour la formation. Ben oui. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les femmes peuvent faire pour gagner de l'argent. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour gagner de l'argent. Mais beaucoup de femmes ne se donnent pas les moyens d'aller même se documenter, d'aller chercher, se posent pas des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ma situation financièrement? Il y a beaucoup de choses à faire. Ben oui. Il y a en Afrique, même si vous êtes même en Occident, le business des motos, ça j'en parle souvent. Oui, qui rapporte aussi de l'argent. Ça dépend de la ville où vous vous trouvez. Vous pouvez facilement payer une moto, donner à quelqu'un. Il peut vous fournir 3 000, 4 000 francs par jour de recettes. En une semaine, ça fait combien? Si vous êtes par exemple en Europe, vous voulez acheter une moto, vous pouvez faire ce qu'on appelle contrat après vente. C'est-à-dire, vous dites à quelqu'un, vous avez acheté la moto à 300 000. Vous lui dites, il vous donne 500 000 en 6 mois ou en 8 mois et après la moto lui revient. Vous avez un bénéfice, voyez-vous, de 200 000 francs. Vous achetez la moto à 500 000. Vous demandez à quelqu'un de travailler avec la moto et en 6 mois de vous donner
700 000 francs. Vous avez 200 000 francs de bénéfices. C'est pas rien. 200 000 francs, ça fait c'est 300 €, non? C'est pas rien. Est-ce qu'ici on donne l'argent gratuit? Qui va vous donner ça gratuitement? Au lieu d'entasser l'argent dans votre compte et ne pas multiplier cet argent-là. Ben oui, parce que le pourcentage qu'on a dans les banques, quand vous entassez l'argent dans les banques, c'est vraiment minime. C'est combien? C'est les centimes. Et pourtant, votre argent, vous pouvez le fructifier. Vous pouvez le multiplier. Mais il vous suffit d'avoir des idées. Il vous suffit d'avoir des idées. Il vous suffit de vous surpasser, de sortir, de décider. Ah, je me lève, je passe à l'action. Qu'est-ce que je peux faire? Je le fais maintenant. Tu veux créer une page Facebook? Oui. Tu veux développer ton activité? Contacte-moi pour rejoindre la formation. C'est très important. On va te montrer en détail comment le faire et gagner ta vie. On commence toujours quelque part. Ben oui, on commence toujours quelque part. On commence toujours quelque part. Étant en Occident, par exemple, l'argent que vous avez dans les comptes, ben oui, il y a par exemple la plantation. Ça marche beaucoup en Afrique. Le cacao, par exemple, ça marche beaucoup en Afrique. Ben oui. Vous pouvez avoir des hectares de plantains, de cacao. Ça peut vous rapporter de l'argent. Et c'est sur une durée bien déterminée. Par exemple, quand vous achetez les hectares, voilà, de cacao, par exemple. Le cacao, c'est à une saison, oui, bien déterminée. C'est-à-dire que vous allez poser de l'argent pour l'engrais, le nettoyage et tout. Ben oui. Et au bout de 6 mois, 3 mois, même pas 6 mois, vous allez récolter, vendre le cacao et vous gagnez votre argent. Vous avez votre bénéfice. Au lieu d'entasser votre argent dans les comptes, ben oui, vous avez votre bénéfice. Vous pouvez même louer. Il y a des gens qui ont les hectares de cacao en Afrique qui louent. Voilà, ils louent ça. Ils vont louer aux gens qui vont entretenir. Ben oui, ils vous louent un champ de cacao. Voilà, un champ comme ça là de noix. Les noix rouges là. Pendant 2 ans, pendant 3 ans. Vous allez travailler dessus et vous allez vous faire de l'argent. Peut-être parce que ces gens là n'ont pas les moyens d'investir. Parce que pour produire le cacao, pour que ça produise très bien, il y a un entretien. Ça demande les finances, ça demande les produits, beaucoup d'entretien. Oui. Beaucoup d'entretien. Et parfois, il y a des familles comme ça, les personnes qui n'ont pas ces moyens. Alors, ils vont, voilà. Ils vont louer comme ça leur champ de cacao. Vous pouvez vous renseigner. Il y a beaucoup de ce genre de personnes. Ben oui. Et gagner de l'argent. Voilà. Je vais essayer de lire vos commentaires. Je vais essayer là de lire vos commentaires si j'arrive. Si j'arrive à lire les commentaires, j'arrive même pas. Vous savez, moi je voudrais que les femmes, je voudrais vraiment que les femmes fassent quelque chose, oui, de leur journée. Ben oui, le téléphone que vous avez là, ça c'est quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent. Au lieu de prendre le téléphone comme un outil de Congosa, vous pouvez avoir votre téléphone de 50 000 là, mais ça devient votre bureau. Ben oui. Profitez actuellement. Profitez, vous pouvez avoir votre téléphone là. Mais c'est un outil de travail pour vous. Vous pouvez gagner votre vie à partir de votre téléphone. À partir de votre téléphone. À partir de là où vous vous trouvez. Et ça, c'est très important. Très, très important. Ça, c'est vraiment très important. Je vais essayer de lire vos messages s'il y a des questions. S'il y a des questions pour vous répondre. Si tu as un projet, ma soeur, il faut passer à l'action. Ne laisse pas dormir. Il n'y a pas de sous-métier, ben oui. Si tu as un projet, il faut passer à l'action. Oui. Ne laisse pas traîner ton projet dans le placard comme ça. Il faudrait que tu passes à l'action. Que tu fasses quelque chose pour faire avancer ta vie. Ben oui.
pour faire avancer ta vie. Vous savez, très souvent on dit, ah, mon mari me manque le respect, mon mari me fait ci, mon mari me fait ça. Parfois c'est juste un problème d'argent. Oui, il y a des femmes qui vont me dire, ah, mon mari n'aimerait pas que je travaille, hein. Mon mari, lui, n'a jamais voulu que je travaille. C'est faux. C'est faux. Qui n'aime pas l'argent? C'est faux. Et même si l'homme te dit cela, maman, il faut l'encourager. Oui, il faut l'encourager à ce qu'il ait une vision. Oui, une vision de finance, une vision d'indépendance financière. Ben oui, parce qu'un homme qui va te dire, je ne veux pas que ma femme travaille, vous allez rester pauvre. Ben oui, vous allez vivre toujours dans le manque. Tout simplement, parfois l'homme le dit par peur. Il le dit par peur, c'est parce qu'il ne veut pas. Ben oui, l'homme va te dire, ah, je ne veux pas que ma femme travaille, je ne veux pas que ma femme fasse ci. C'est faux, c'est par peur qu'il le dit. Ben oui, parfois il a peur de te perdre, il a peur, il croit que oui, quand ma femme aura l'argent, elle sera, je sais pas, insoumise, elle va me manquer de respect. Alors voilà, il est braqué comme ça, il se dit, je préfère que ma femme ne fasse rien. Mais c'est faux, c'est à toi la femme petit à petit de la mener à comprendre que lorsque tu as l'argent, ça fait partie, c'est bien pour l'épanouissement du couple. Et que toi également, tu vas te épanouir parce que tu te sens utile. Lorsque tu fais quelque chose qui te plaît, maman, tu te sens utile. Voilà, tu te sens utile pour tes enfants, tu te sens utile dans la société. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, de formidable. Vous voyez, donc ne vous dites pas toujours, non, je ne veux pas, mon mari n'aime pas. Non, commence à faire quelque chose et dis à ton mari, ah, j'ai acheté ça à 5 000, j'ai gagné 10 000 francs. J'ai eu 15 000, tu verras s'il n'aime pas. Ben oui, tu verras, ça c'est l'impression qu'il te donne. Mais si toi tu essayes de faire quelque chose, voilà, et tu lui dis, ah, tu sais, avec ça, on peut gagner ça, on peut gagner ça. Ben oui, tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime l'argent. Tout le monde veut bien vivre. Oui, tout le monde veut gagner de l'argent pour que sa famille soit épanouie, pour que sa famille ne manque de rien. Ben oui. Alors toi également, tu peux être l'aide de ton mari. Tu peux également gagner de l'argent pour apporter quelque chose. Ben oui. On n'est plus à cette ère-là où la femme est seulement la femme de ménage, reste à la maison pour s'occuper des enfants. C'est trop beau. Mais maman, ta valeur ajoutée dans le couple, très important. Et ça passe aussi par les finances, par l'argent. Oui. Ça passe aussi par les finances, par l'argent. Il y a des personnes là-dedans qui disent souvent, ma belle famille ne m'aime pas, ma belle famille me déteste. Mais parce que pour eux, tu es quoi? Tu es un robinet qui ne tarit pas pour leur frère. Ben oui, pour eux c'est quoi? Ah, celle-là ne sert à rien. Elle est venue seulement manger l'argent de notre frère. Parce que tu n'as pas de revenus. Parce que tu ne fais aucune activité. Que tout le monde te méprise. Même les petites soeurs de ton mari ne t'accordent pas de respect. Parce que pour elles c'est quoi? Tu es comme pour elle une consommatrice. En fait, tu ne rapportes pas. Ben oui. Je le dis encore, l'argent de ton mari doit être un bonus. Ben oui. Parce qu'il y a des femmes qui pensent qu'elles viennent à mariage, là, elles vont se faire de l'argent. Non. On vient à mariage pour apporter. On apporte quelque chose. Oui. On apporte quelque chose. Oui. Quand on vient, on trouve un homme qui a déjà. On ajoute. Ben oui, on ajoute quelque chose. Voilà pourquoi je vous dis souvent, il y a des femmes qu'on méprise, il y a des femmes qu'on ne méprise pas. Ben oui, peu importe ce qui se passe dans le couple, il y a toujours ce respect-là qui reste. Parce que lorsqu'une femme apporte quelque chose dans la vie de son mari, il ne se lève pas le matin et dit, je te mets dehors. Non. Parce que tu as ta valeur, tu as apporté quelque chose. Oui. Tu l'as aidé à construire cet empire-là. Alors, il ne peut pas te lever le matin et dire, ah, je ne veux plus de toi, sors de ma maison. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lorsque tu n'as rien apporté, lorsqu'il a construit son empire tout seul, et que jusque-là, tu as trouvé l'empire, toi tu manges seulement, mais tu n'ajoutes rien, tu ne fais pas avancer l'empire. Maman, il se lève le matin comme ça, il dit, ah, tu sais, on a passé du temps, je ne t'aime plus, c'est fini entre nous. Sors de ma maison. Ça, c'est ce qui arrive fréquemment. Lorsqu'une femme financièrement n'est pas indépendante, oui, elle est méprisée jusqu'aux petites belles-sœurs, les cousines, les arrière-cousines. Oui, elle est méprisée dans le couple. Et pourquoi? Parce que pour les personnes là, voilà,
Tu es juste là pour avaler. Ben oui, tu es juste là pour avaler, avaler, avaler. Tu n'ajoutes rien. Tu n'as rien apporté. Non seulement ça, mais tu es là, tu n'ajoutes rien. Tu ne fais pas progresser l'empire. Ben oui. Lorsque tu es marié avec un homme, même financièrement, maman, il doit avoir une différence entre avant et après. Ça, je le dis souvent. Il doit avoir une différence. C'est-à-dire, si tu as trouvé ton mari, il était au niveau 2. Il faudrait que grâce à toi, qu'il monte au niveau 4, qu'il monte au niveau 5. Yes, parce que c'est ça le rôle de la femme également. Elle est une aide pour son mari. Elle a été créée pour aider le mari à le lever. Voilà, le mari. Mais lorsque tu trouves un mari au niveau 0, il faudrait que tu l'amènes au moins à un niveau 1, 2. Yes. Et voilà comment même la belle famille ne peut pas se lever le matin, dire que oh, ils vont venir diriger ton couple. Comment? Ça ne se fait pas. Ils ne peuvent pas avoir ce toupet. Ils savent que quand tu as épousé leur fils, ben oui, ils dormaient sur un tapis. Aujourd'hui, grâce à toi, vous avez cette chance-là d'avoir un lit. Ils savent que quand tu as épousé leur fils, il était en location. Grâce à toi, à tes efforts, grâce à la femme battante que tu es, vous êtes aujourd'hui propriétaire d'une maison. Alors, il ne peut pas se lever le matin, dire, ah, on va venir commander ici. Ah, c'est l'argent de notre frère. Ah, tu sais, c'est mon frère qui travaille. C'est mon frère qui a tout. Ça, c'est souvent des situations qu'on rencontre lorsque les femmes sont dans les couples où les femmes pensent que elles ont été épousées ou elles sont mariées simplement pour faire les enfants, pour être des femmes au foyer. Aujourd'hui, je voudrais te dire que non. Non, je voudrais te dire que tu te lèves de ton canapé, ma soeur, et que tu fasses quelque chose. Commence par faire quelque chose. Commence quelque part. C'est très important. Commence quelque part. Oui. Tu as des choses que tu peux faire, même autour de toi. Oui, tu as le marché à côté de ta maison. Il n'y a pas de sous-métier. Tu peux te lever et aller vendre. Oui, tu peux te lever et aller vendre. Le marché est à 10 minutes de toi. Mais toi, tu restes à la maison. Non, moi j'ai honte. Qui? La femme de qui? Je ne peux pas aller faire ci. Je ne peux pas aller faire ça. Maman, ta vie ne doit pas dépendre. Ton existence ne doit pas être seulement autour de ton mari. Ton existence ne doit pas seulement, ton argent ne doit pas seulement venir de ton mari. Non. C'est pour ça que vous détestez le mariage, vous souffrez dans les couples. Non. Le mariage n'est pas le cauchemar. Vous souffrez parce que vous ne savez pas comment vous épanouir en dehors du mari et en dehors du mariage. Voilà pourquoi vous souffrez énormément dans les couples. Ben oui. C'est-à-dire, il faudrait que tout ce que vous faites soit toujours rattaché au mari. Non, si je dois me coiffer, c'est l'homme. Si je dois me faire plaisir, c'est l'homme. Si je dois me faire ci, c'est l'homme. Maman, comment il ne va pas te traiter comme ça fait rien? Soyons logiques. Comment il ne va pas te traiter comme ça fait rien? C'est tout à fait normal qu'au bout d'un certain moment, après 10 ans, 5 ans de mariage, il en a marre. Il en a marre. Marre de toi. Alors c'est à toi de te prendre au sérieux. C'est à toi de te donner de la valeur. Et ça commence par où? Par commencer par gagner de l'argent. Par commencer par faire quelque chose. Il faudrait que tu fasses quelque chose. C'est ça mon souci. Oui. Il faudrait que tu te lèves. Ben oui. Pour aller chercher du travail. Au lieu de rester dormir à la maison. Lève-toi. Tu dis tu as déposé les CV. Oh, on ne t'appelle pas. Maman, tu as déposé combien de CV? Est-ce que tu déposes 30 CV par jour pour trouver du travail? Tu déposes 1, 2. Ah, toi tu es mariée, tu es Madame X, tu es Madame X. Non. Non. Tu déposes combien de CV au total par semaine pour trouver du travail? On ne s'arrête jamais. On continue de creuser jusqu'au jour où on trouve ce qu'on cherche. Ce n'est pas tu déposes 1, 2 CV. Ah, moi je suis fatiguée, moi je ne peux plus. Moi je suis Madame X, je ne peux plus, je suis fatiguée. Non, continue de creuser, ne te décourage pas. Jusqu'au jour où tu vas trouver ce que tu cherches. Ben oui. Ne sois pas comme certaines femmes. En longueur de journée, tu passes ton temps blablabla bla, 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 au téléphone, blablabla. C'est pas un métier. Ça t'apporte quoi? Tu perds ton temps.
Entoure-toi de ces femmes-là qui peuvent t'orienter et te donner des idées business. Entoure-toi de ces femmes-là qui parlent business, qui parlent argent. Maman, toi-même, ça va te motiver, ça va t'encourager à aller chercher. Parce que quand tu les appelles au téléphone, ah, tu sais mon business, ah, tu sais mon business, voilà le genre de femme que tu dois t'entourer. Toi-même, ça te donne les idées, ça te permet de te surpasser, ça te motive. Ben oui, mais si tu t'entoures des personnes qui ne parlent jamais argent, qui ne parlent jamais business, ben oui, les personnes qui ont un seul sujet, l'homme a fait que le gars a fait que l'homme a fait que le gars a fait que l'homme a fait que le gars, voilà toute la conversation. L'homme a fait que le gars a fait que, ah, tu sais mon Joe là, non, ah, tu sais mon gars là, non, voilà les sujets de causerie. Ah, tu sais mon gars là, ah, tu sais... Maman, tes mégas que tu gaspilles comme ça là, ton temps que tu perds, appeler tes 15 copines par jour pour parler seulement du gars, pour parler du sexe. Ah, tu sais hier comment on a fait l'amour, hein. Ah, le gars là, il est beau, il est mignon. Ah, le gars là, tu passes le temps à parler de quelqu'un qui a trouvé sa vie. Quelqu'un qui a trouvé sa mission de vie. Quelqu'un qui est déjà assis financièrement. Qui ne t'a même pas parfois épousé. Tu passes le temps à rêver, à parler de lui, à tout le monde. Pourtant, tu es là, tu n'as pas d'activité. Hein? Tu n'as pas d'activité. Je dis souvent même aux femmes, tu vas voir des femmes là qui pleurent. Ou le gars a fait que, qui pleure. Elle n'a même pas un euro dans son compte en banque. Ça ne l'inquiète pas. Elle a des enfants. Hein? Elle n'a encore rien construit pour ses enfants. Elle n'a rien opéré pour ses enfants. C'est-à-dire, si la mort aujourd'hui, ma chérie, pose-toi la question, si aujourd'hui ta vie s'arrêtait, qu'est-ce que tu laisses de positif à tes enfants? Pose-toi cette question-là. Si aujourd'hui, on t'enlevait le souffle de vie, que deviennent tes enfants, ta progéniture? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est ça, tu dois pleurer pour ça. Tu dois te soucier de ça. Il y a des femmes qui se soucient pour les inutilités. Tu te soucies, oui, d'un homme qui a déjà une situation. Tu te soucies de quelqu'un qui a terminé ses études. Il a même déjà eu le travail. Toi, tu es là, tu as les diplômes, tu n'as pas le travail. Ça, tu ne pleures pas. Oui, il faut avoir la soif de réussir. Oui, il faut pleurer pour sa destinée. Il faut pleurer pour son élévation. Il faut pleurer à Dieu pour sa vie, pour son futur. Il faut avoir cette soif-là de réussir. Oui, aujourd'hui les femmes n'ont pas la soif de réussir. Oui, oui, oui. Aujourd'hui vous n'avez pas la soif de réussir. Dans tout ce que l'on fait, on veut faire. On doit avoir cette soif-là, cette niaque-là. Ah, je veux réussir. On se donne les moyens, tous les jours je le dis. On se donne les moyens. Ben oui. Pour réussir. On pleure, lorsqu'on n'arrive pas, on pleure, on se relève. Mais ça ne t'inquiète pas. Tu es seulement là pour pleurer derrière le garçon. Tu enchaînes les relations. Tu oublies que tu es une maman qui a déjà des enfants. Maman, c'est toi qui es la mère, c'est toi qui es le père de tes enfants. Ça ne te fait pas pleurer, ça ne t'inquiète pas. Oui, mais tu pleures encore pour d'autres hommes. Si aujourd'hui, ma soeur, on t'enlève le souffle de vie, si aujourd'hui tu n'es plus, oui, quel est l'héritage que tu laisses à tes enfants? C'est la question que je voudrais te poser aujourd'hui. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser cette question? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser cette question-là? Alors, il faut avoir la soif de réussir. C'est dur, c'est vrai, mais continue de te donner les moyens. Continue de batailler. Oui, continue de batailler pour engendrer ta richesse, pour engendrer de l'argent dans ta vie. Oui, je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui comme difficulté, mais je suis là pour te dire que tout n'est pas fini, tout est possible. Oui, souvent l'entrepreneuriat est très dur, le business est très dur. Avoir du boulot aujourd'hui, c'est très difficile, c'est dur. Ben oui, mais continue. C'est dans la persévérance qu'on arrive à gagner quelque chose. C'est dans la persévérance qu'on arrive, oui, on arrive au bout de quelque chose. Ben oui. Tout simplement. Vous savez, pour les femmes mariées, il y a beaucoup de problèmes. Ça, je vais le répéter. Beaucoup de problèmes dans les couples. À cause de quoi? L'argent. À cause de l'argent. Il y a des femmes qui ne sont pas entreprenantes. Il y a des femmes, même le mari veut les voir se surpasser. Mais la femme est toujours... ah non, tu sais. Ah non, ah, laisse tomber. Maman, faut rêver. Faut rêver avec ton mari. Ben oui. Pour construire même les routes là, on a rêvé. Les Chinois l'ont rêvé. Et voilà comment ils ont pu réaliser leurs rêves.
Oui, pour créer les téléphones, oh, quelqu'un a rêvé. Il faut rêver avec ton mari. Ben oui, il y a les couples qui sont là, qui n'avancent pas financièrement. Oui, ils se disent que non, la richesse, l'argent, c'est pour les autres. C'est les autres qui doivent en avoir. Eux, ils vont vivre comme ça. Oui, il y a des gens qui pensent que l'argent, c'est question, c'est héréditaire. Oui, leur papa était pauvre. En tout cas, eux, ils vont mourir pauvres. C'est faux. C'est faux. Si tu meurs pauvre, c'est pas ignorant, c'est de ta faute. Tout simplement, tu meurs pauvre aujourd'hui, c'est de ta faute. Aujourd'hui, on a des formations qui te permettent de t'épanouir sur le plan. La formation qui va débuter le 5 juillet te permet de t'épanouir sur le plan couple, épanouissement du couple. Sur le plan financier, les idées business, mettre son business en place, parler du dropshipping, du e-commerce, oui. On a la formation qui te permet aujourd'hui de guérir de tes blessures. On a la formation qui te permet aujourd'hui de transformer tes idées négatives en positives, de quitter dans la procrastination. On a toute cette formation combinée aujourd'hui au prix de 100 €. Qu'est-ce qui t'empêche de payer 65 000 francs, de payer le prix pour engendrer ta destinée? Qu'est-ce qui t'empêche? Rien ne t'empêche. L'argent ne te manque pas. Mais c'est la décision qui te manque. Oui, c'est la décision qui te manque. C'est la paresse qui t'envahit. L'esprit de pauvreté, l'esprit de paresse t'envahit. Ta tâche, voilà, de rester, te séquestre sur ton canapé. Tu te dis, tu trouves toutes les raisons. Non, non, ah non. Ah, est-ce que ça va me... Ah non, sors. Oui, détache-toi de cette chaîne-là. Si tu veux participer à cette formation, écris-moi inbox. Ben oui, il y a mon numéro WhatsApp même sur ma page. Tout simplement. Je vais vous faire écouter un témoignage. Un témoignage, c'est pour la formation. Moi, c'est Estelle, apprenante auprès de la coach Fetelov. Fetelov est une spécialiste dans l'épanouissement des relations sentimentales. C'est long, mais on va couper. Je rencontre la coach Fetelov sur les réseaux sociaux où, traversant de mon côté une situation difficile, situation dans laquelle vraiment je me suis plongée de façon inconsciente sans m'en rendre compte. Je vais en parler juste à la fin de la vidéo. La coach Fetelov, c'est une femme qui ne se tarde pas sur le jugement, une femme qui sait pointer du doigt, qui sait toucher le fond d'un souci, d'une préoccupation, d'une difficulté, d'un problème. Une femme qui apporte le nécessaire là où il faut et là où cela doit être. Avec la coach Fetelov, nous avons travaillé sur une période de 1 mois. La formation s'est très bien déroulée et je suis émue, je suis ravie, je suis vraiment, je suis épanouie à lui parce que le travail se fait jour après jour au quotidien. On n'écoute pas la formation pour aller les garder dans nos placards, attendre que les graines puissent naître dans le placard. Non, quand on les écoute, on met en pratique. Et c'est dans la mise en pratique quotidienne. La mise en pratique ne doit pas être pour une courte durée. La mise en pratique doit être sur une durée indéterminée. Même si tu es jeune, même si tu aspires au mariage, même si tu es dans le foyer, cette mise en pratique doit être continue. La mise en pratique ne se limite pas seulement pendant la formation. Si la mise en pratique se limite au niveau de la formation, ça ne servira à rien de venir se former. On aurait perdu le temps inutilement. Il faut savoir faire de son temps, savoir prioriser son temps, savoir mettre en valeur son temps. Lorsqu'on se forme, c'est important de le mettre en pratique. Lorsqu'on se forme, c'est important de voir les choses changer, de voir les choses se transformer, ne pas laisser encore le néant reprendre refaire surface sur nous et après nous plaindre par la
suite, ah, j'ai même fait cette formation. Au final, quel résultat? Non. Pendant la formation, c'est les témoignages de la formation, les témoignages des femmes. À chaque live, je vais vous faire écouter. Travailler tous les jours, c'est capital. Travailler tous les jours, c'est subtil. Vous-même, c'est joyeux. Vous-même, c'est en paix avec votre propre être intérieur. Vous êtes en parfaite relation avec vous-même. Vous avez confiance en vous-même. C'est ça, travailler tous les jours. Travailler sans cesse. C'est de ça qu'il est important pendant la formation. La coach Fatal Love avec qui j'ai travaillé et bien d'autres, nous sommes des queens, des personnes qui sont nées pour réussir, pour prier. Nous sommes des kings et des queens, appelés à réussir et à prier. Nous avons travaillé sur une période d'un mois. La formation s'est très bien déroulée et chaque jour, je le dis bien, je travaillais et je continue jusqu'à présent de travailler sur moi-même. C'est comme ça que je rencontre cette dame sur les réseaux sociaux et je garde en moi cette ferme conviction qu'à travers elle, beaucoup de choses doivent être restaurées en moi. À travers elle, beaucoup de choses doivent être changées. À travers elle, je vais voir le bonheur. Je vais vivre un bonheur que j'ai fait taire un moment. À cause d'une situation, je vais voir ce bonheur. Et ce bonheur va venir et rester de façon indéterminée. Ça n'aura pas de limite. Donc un bonheur pour toujours, un bonheur à vie. C'est de ça qu'il est question. Raison pour laquelle je t'invite, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, à prendre cette formation de la coach Fatal Love qu'elle organise en ce mois de juin. Prends cette formation, inscris-toi à la formation et bénéficie de ce médicament dont tu as besoin pour pouvoir toi-même te restaurer, pour pouvoir toi-même apporter un changement à ta situation. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra décider à ta place. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te dire marche ainsi, marche comme cela. Non, c'est à toi la décision. La décision. Voilà. J'ai arrêté parce que c'est, voilà, les reines, vraiment, elles font des témoignages, c'est, vraiment, c'est trop, des témoignages kilométriques très longs et tout ça. Voilà, je suis honorée. Merci beaucoup mes reines. Merci pour votre confiance. Vous avez écouté des témoignages, il y en a des tonnes. À chaque fois, lorsque je me rappelle, parfois je me rappelle même pas, lorsque je me rappelle, je vais pas hésiter de vous faire écouter les témoignages des reines qui participent à mes formations. Alors, n'hésitez pas, rejoignez-nous à cette formation qui débute le 5 juillet. Écrivez-nous inbox ou alors vous avez mon numéro de téléphone. Vous avez mon numéro de téléphone WhatsApp au-dessus de ma page. Voilà, je tenais à vous transmettre cette motivation-là. Il faudrait que les femmes se motivent, créent des activités financièrement. Très important. Voilà, allez, bisous à vous. Bon après-midi.